Salut à tous, c'est Henri. Amélie, j'ai une confession à faire. Pendant des années, j'ai cru que la croissance personnelle ressemblait au film. Tu sais, un moment de révélation, une transformation spectaculaire, et boum, tu es une nouvelle personne. Bienvenue sur Bonjour Casse Français. Oh Henri, moi aussi, je pensais qu'un jour, je me réveillerais complètement changée. Plus confiante, plus disciplinée, plus heureuse. Comme par magie. Exactement. Mais tu sais quoi? Après 10 ans de travail sur moi-même, j'ai découvert la vérité. La croissance personnelle ne ressemble pas du tout à ça. Alors, à quoi ça ressemble vraiment? Parce que je suis curieuse, et je pense que beaucoup de personnes ont cette image fausse. Oui, et cette image fausse nous décourage, parce que nous attendons une transformation dramatique qui n'arrive jamais. Alors aujourd'hui, parlons de la vraie croissance personnelle. J'adore ce sujet. Chers auditeurs, vous travaillez sur votre croissance personnelle? À quoi ça ressemble pour vous? Écrivez-nous en commentaire. Excellente question. Amélie, laisse-moi te raconter ce qui m'est arrivé il y a 3 mois. J'étais dans un café, une personne m'a coupé dans la file. D'accord, et alors? Alors, il y a 5 ans, j'aurais explosé, j'aurais dit quelque chose de méchant, j'aurais ruiné ma journée en étant en colère. Et cette fois? Cette fois, j'ai respiré profondément. J'ai pensé, cette personne a peut-être une urgence, ou peut-être qu'elle n'a pas vu, ce n'est pas personnel. Et j'ai laissé aller, Tu as laissé aller, sans colère? sans colère. Et après, j'ai réalisé, waouh, j'ai changé. Ce petit moment, c'était la preuve de ma croissance. Donc, la croissance personnelle, ce n'est pas un grand moment dramatique. Ce sont des petits moments comme ça? Exactement, c'est réagir différemment dans des situations quotidiennes. C'est des petits changements que personne ne remarque, sauf toi. J'aime cette perspective. Moi aussi, j'ai un exemple. Il y a 6 mois, ma collègue a critiqué mon travail devant tout le monde. Oh, ça doit être difficile. Oui, et avant, j'aurais pleuré. Je me serais sentie nulle. J'aurais passé la semaine à me critiquer. Et cette fois, Cette fois, j'ai écouté sa critique. J'ai séparé ce qui était constructif de ce qui était juste méchant. J'ai pris ce qui était utile. J'ai laissé le reste. Et je suis rentrée chez moi tranquille. waouh, c'est énorme. Tu as géré tes émotions, tu as été objective. C'est de la croissance. Oui, et personne ne l'a vu. Il n'y avait pas de certificat, pas d'applaudissements, juste moi sachant que j'avais progressé. C'est ça, la vraie croissance personnelle est invisible pour les autres. C'est une bataille intérieure. Une bataille intérieure. Exactement, chers auditeurs. Vous avez remarqué ces petits changements en vous? Bonne question. Amélie, parlons des fausses idées sur la croissance personnelle. Oui, première fausse idée. La croissance est linéaire, comme une ligne droite qui monte. Ah oui, sur Instagram, tu vois ces graphiques, chaque jour, je suis meilleur, toujours en progression. Mais en réalité, En réalité, c'est un zigzag. Un jour, tu es bien, le lendemain, tu retombes dans tes vieilles habitudes. Puis tu remontes, puis tu retombes. c'est décourageant quand tu retombes. Oui, mais c'est normal. La croissance n'est pas linéaire. C'est 2 pas en avant, un pas en arrière. Donc retomber dans les vieux schémas ne signifie pas que tu as échoué. Non, ça signifie que tu es humain. L'important, c'est de te relever, de recommencer. J'aime ça. Deuxième fausse idée. La croissance est rapide. Oh oui, les publicités disent « Transforme ta vie en 30 jours. Change complètement en 3 mois. Mais c'est faux. » Complètement faux. La vraie croissance prend des années. Des années, pas des semaines. Des années, c'est long. Oui, mais pense à un arbre. Il ne pousse pas en un jour, il grandit lentement. Chaque année, un peu plus grand, un peu plus fort. Nous sommes comme des arbres. Exactement. Et si tu regardes un arbre chaque jour, tu ne vois pas la différence. Mais si tu regardes après 1 an, 5 ans, la différence est énorme. Donc sois patient avec toi-même. Oui, la patience est essentielle. Troisième fausse idée, la croissance est confortable. Confortable? Qu'est-ce que tu veux dire? Beaucoup de personnes pensent que la croissance, c'est du yoga relaxant, de la méditation paisible, des bains chauds. Ce n'est pas ça. Non, enfin ces choses peuvent t'aider. Mais la vraie croissance est inconfortable. C'est confronter tes peurs, affronter tes défauts, changer tes habitudes. C'est difficile. Très difficile. Si tu es toujours confortable, tu ne grandis pas. Tu restes au même endroit. Donc l'inconfort est un signe de croissance? Oui, quand tu te sens mal à l'aise, quand tu as peur, c'est souvent parce que tu sors de ta zone de confort. Et c'est là que la croissance arrive. Chers auditeurs, vous aussi vous sentez cet inconfort quand vous grandissez? Excellente question. Amélie, 4e fausse idée. La croissance signifie être toujours positif. Ah oui, la positivité toxique. Souris toujours, sois heureux, pas d'émotions négatives. Émotions négatives. Exactement. Mais c'est faux. La vraie croissance signifie ressentir toutes les émotions. Même les négatives? Surtout les négatives. La tristesse, la colère, la peur. Ces émotions sont des messages. Elles te disent donc quelque chose. Donc ne pas ignorer ces émotions? Non, les ressentir, les comprendre, les accepter, mais ne pas rester coincé dedans. Ressentir mais ne pas s'identifier à elles. Exactement.
tu peux être triste sans être une personne triste. Tu comprends la différence ? Oui, l'émotion est temporaire, elle n'est pas ton identité. Voilà, 5e fausse idée. La croissance signifie ne plus avoir de problème. Oh, je pensais ça. Je me disais, quand je serai plus mature, je n'aurai plus de problèmes. Mais c'est impossible. La vie est faite de problèmes. Toujours, à tous les niveaux. Alors, qu'est-ce qui change avec la croissance ? Ce qui change, c'est comment tu gères les problèmes. Avant, un petit problème te détruisait. Maintenant, tu peux gérer de plus grands problèmes. Ah, donc tu ne deviens pas sans problème. Tu deviens meilleur à résoudre les problèmes. Exactement. C'est comme soulever des poids. Au début, tu soulèves 5 kilos. Après des mois, tu soulèves 50 kilos. Les poids sont toujours là. Mais tu es plus fort. J'adore cette analogie. Henri, parlons de ce à quoi ressemble vraiment la croissance au quotidien. D'accord. Alors pour moi, la croissance ressemble à ceci. Remarquer mes pensées. Remarquer tes pensées ? Oui, avant mes pensées me contrôlaient. Maintenant, je les observe. Je pense, oh voilà la pensée anxieuse. Bonjour, mais je ne dois pas y croire. Créer de l'espace entre toi et tes pensées. Exactement. Deuxièmement, la croissance ressemble à s'excuser plus facilement. S'excuser ? Oui. Avant, mon ego était énorme. Je ne pouvais jamais admettre mes erreurs. Maintenant, je dis désolé rapidement, sans honte. L'humilité. Oui. Troisièmement, la croissance ressemble à avoir des limites. Des limites ? Explique. Avant, je disais oui à tout. J'avais peur de dire non. Maintenant, je protège mon temps, mon énergie, je dis non sans culpabilité. Respecter tes besoins ? Exactement. Et toi, Amélie, à quoi ressemble la croissance pour toi ? Pour moi, premièrement, la croissance ressemble à être seule sans me sentir seule. Ah, la solitude versus l'isolement. Oui, avant, j'avais besoin de compagnie constante. Maintenant, j'aime passer du temps seule. Je me sens bien avec moi-même. L'amitié avec soi-même, c'est magnifique. Oui, deuxièmement, la croissance ressemble à lâcher prise. Lâcher prise ? Oui, avant, je voulais tout contrôler. Les gens, les situations, tout. Maintenant, j'accepte que je ne peux pas tout contrôler. Et c'est libérateur. Accepter l'incertitude. Exactement. Et troisièmement, la croissance ressemble à célébrer les petites victoires. Les petites victoires ? Oui, avant, je ne célébrais que les grandes choses. Maintenant, je célèbre quand je médite 10 minutes, quand je dis non, quand je reste calme. Reconnaître le progrès quotidien. Oui, parce que ces petites choses s'accumulent, chers auditeurs. Quelles sont vos petites victoires ? Excellente question. Amélie, parlons aussi des erreurs communes dans le travail sur soi. Oui, première erreur, se comparer aux autres. Autres punit. Oh, la pire erreur. Tu regardes Instagram, tout le monde semble avoir compris la vie, mais tu ne vois pas leur lutte. Exactement, chacun a son propre chemin, son propre rythme. Oui, deuxième erreur, être trop dur avec soi-même. Se critiquer constamment, se juger. Oui, mais tu sais quoi ? Tu ne grandis pas en te battant. Tu grandis en étant gentil avec toi-même. L'autocompassion. Exactement. Troisième erreur, attendre d'être prêt. Ah, quand je serai prêt, je commencerai. Quand je me sentirai confiant, j'agirai. Mais tu ne te sentiras jamais complètement prêt. Tu dois commencer maintenant. Imparfait, effrayé, mais commencer. Action imparfaite. Oui, Henri, donnons des conseils pratiques à nos auditeurs. D'accord. Premier conseil. Sois patient. La croissance prend du temps. Des années, pas des jours. Deuxième conseil, remarque les petits changements. Écris-les, célèbre-les. Troisième conseil. Accepte l'inconfort. Si tu es mal à l'aise, tu grandis probablement. Quatrième conseil, sois gentil avec toi-même. Parle-toi comme tu parlerais à un ami. Cinquième conseil. Ne te compare pas. Concentre-toi sur ton propre voyage. Sixième conseil, accepte les rechutes. Elles sont normales. Relève-toi et continue. Et septième conseil, demande de l'aide. Un thérapeute, un coach, un ami, tu n'es pas seul. Excellent. Chers auditeurs, la croissance personnelle est un voyage, pas une destination. Oui, tu n'arrives jamais à un point où tu dis « Voilà, j'ai fini de grandir ». C'est un processus continu. Toute la vie. Exactement. Et c'est beau, parce que ça signifie que tu peux toujours évoluer, toujours devenir. Bon, résumons. La vraie croissance personnelle, ce n'est pas une transformation dramatique. Ce sont des petits changements quotidiens.